C'est un classique de la musique jazz. Nina Simone aurait eu 90 ans demain. L'immense chanteuse à qui l'on doit notamment Feeling Good ou Don't Let Me Be Misunderstood est toujours une légende, même 20 ans après sa mort. À l'occasion de ce qui aurait dû être son 90e anniversaire, une BD vient de sortir. Elle retrace les moments forts de sa vie. Cécile Chabanot, Jérémy Leclanche et Charlotte Dordelin. Quand on est une artiste aux multiples facettes, on mérite bien 19 dessinateurs pour être représenté. La BD Nina Simone dessine les contours et temps forts de la vie de l'artiste. On balaye toutes les grandes étapes de sa vie, de femme, de militante et bien sûr de chanteuse et musicienne de jazz dans l'Amérique ségrégée. Pianiste depuis ses 6 ans, Eunice Kathleen Wyman, son nom d'origine, rêvait d'être concertiste classique. En 1950, elle passe une audition à Philadelphie pour une école prestigieuse. Ce jour-là, elle échoue. Elle n'est pas reçue au conservatoire et l'idée que ça puisse être en raison de sa couleur de peau arrive dans son esprit. Et du coup, c'est un poison, cette idée-là de la discrimination possible, qui s'installe et se diffuse en elle et qui ne la quittera jamais. Privée de musique classique, l'artiste explore le jazz vocal et devient Nina Simone. Une voix appréciée notamment par Émilie, 9 ans, curieuse d'en connaître davantage sur la chanteuse. Je crois qu'elle a fait des manifestations pour le droit aux Noirs de faire des choses. Je trouve que c'est courageux. Un combat pour l'égalité des droits porté tout au long d'une carrière chahutée à la fin des années 70. En 1987, un clip relance pourtant sa notoriété. Cette chanson m'a fait revenir et on ne va pas en rester là. Maintenant que nous avons ce clip, nous allons faire des tournées aussi longtemps que nous pourrons. Mais la chanteuse ne reviendra pas au sommet. Souffrant de troubles bipolaires et d'un cancer du sein, Nina Simone s'éteint en 2003. 20 ans plus tard, grâce à de nombreux hommages et best-of, sa voix inimitable résonne encore.